Bonjour à tous, message pour la semaine prochaine. Alors, j'ai pas posé d'intention particulière, je passais mes cartes et j'ai ces trois-là qui sont tombés. Visiblement, la tendance est plutôt à la sérénité, à la paix, à l'introspection. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Tu mets des choses en œuvre à l'heure actuelle où tu as besoin de t'écouter, de te recentrer. On parle peut-être de méditation. Euh, En ce moment, tu vis une période de transformation. C'est comme si tu étais à un carrefour de ta vie. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des profonds changements qui sont en train de s'opérer en toi. Et tu t'alignes. Et tu t'alignes et tu vis chaque expérience avec le lâcher-prise nécessaire. Donc, on est plutôt bien. Alors, si jusqu'à présent, tu étais un petit peu dans la lutte avec le mental, on sent que pour le coup, tu as su aujourd'hui euh, naviguer dans la tempête et tu finis par simplement être en paix avec ce qu'il se passe dans ta vie. Un vrai travail de fond a été fait, hein. Pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. Et ouais, puis tu vois, en plus de ça, on te félicite parce que tu parviens aujourd'hui à équilibrer. Alors, je vous invite à revenir sur la vidéo du masculin et du féminin sacré que j'ai fait il y a une semaine quasiment, où en fait on te voit clairement trouver cette polarité entre cette force protectrice tout en étant dans ta sensibilité, dans ta créativité. C'est ce juste et ce doute équilibre que tu parviens à trouver. Pas facile à faire, hein. Pour le coup, ça demande un profond engagement, une prise de conscience de ses propres valeurs, de ce qui est important pour soi. Et plus que jamais, le plan divin t'amène sur ce chemin de lumière que tu es en train de nourrir, de récolter. Clairement, c'est un message de félicitations. Alors pour ceux qui des fois sont dans le doute, dans ce qu'ils cheminent, ne savent pas vraiment la direction qu'il faut prendre, bah déjà écoute-toi, déjà écoute ce qui est important pour toi, vois les changements qui s'opèrent en toi. C'est ta boussole intérieure qui te guidera le mieux dans ce que tu traverses actuellement. Alors, effectivement, on sent que à l'heure actuelle, tu as su. On me parle qu'il y a eu t'as tenté des compromis, peut-être avec des personnes, avec ton entourage, avec ton conjoint, et que ça ne s'est pas soldé forcément dans le sens que tu souhaitais. On parle effectivement de difficultés qui se sont présentées à toi. Aujourd'hui, un nouveau choix se présente à toi. Oh bah dis donc. Bon, un nouveau choix se présente à toi. Bon, alors, la communication peut-être avec ton autre si tu es en parcours sacré, mais pas forcément. Tu peux être t'as tenté un compromis avec une personne qui était chère à ton cœur et en fait, tu as bien vu que cette personne n'était pas forcément aujourd'hui dans l'envie de partager. Tu as peut-être essayé d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de comprendre, mais il n'avait pas forcément, ce que je ressens, c'est qu'il n'avait pas forcément envie de te rendre de compte ou de partager ce qu'il traversait, ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, tu t'interroges finalement si cette expérience euh, n'a pas été là pour te faire prendre ce chemin d'équilibre. Et en fait, ce que je ressens, c'est que effectivement, il y a une part de toi qui a raison. C'est que dans le lien que tu traverses avec cette personne ou avec dans l'expérience de ta vie, effectivement, le choix raisonnable était le choix de prendre soin de soi, de se trouver, de s'aimer. Alors, je rebondis sur un commentaire que j'ai vu sur YouTube, notamment, où il disait le fait de s'aimer, cette personne voyait un peu une pointe de narcissisme. Elle ne comprenait pas en fait, hein. Il s'interrogeait. Il s'interrogeait, il n'y avait pas de reproche d'ailleurs dans ce commentaire. Le fait de s'aimer, c'est simplement le fait d'écouter ce qui est important pour soi. Il ne s'agit pas de narcissisme, il s'agit, ça c'est une croyance limitante aujourd'hui, s'aimer c'est apprécier toutes les parts de soi, c'est apprécier nos belles parts, apprécier nos parts fragiles, parce que c'est en appréciant nos parts fragiles qu'on est amené à les comprendre et à savoir d'où elles viennent pour pouvoir simplement être dans l'alignement de ce que l'on est. Je pense, je dis, je fais. Et en fait, c'est ça, s'aimer, c'est être aligné avec soi dans le respect de chacun, des autres, mais de soi-même, des personnes autour de nous. S'aimer, c'est s'écouter. C'est aussi se prioriser quand il est nécessaire de le faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps et vivre reclus dans une grotte et voilà. Il y en a avec qui, voilà, ça va très bien, mais c'est aussi simplement être dans le respect de soi-même. Toujours dans un équilibre.
toujours trouver l'équilibre. Et ce qu'on te dit, c'est que au-delà de ces questions qui se posent actuellement dans ta tête, est-ce que effectivement, à un moment donné, cette relation sera clairement vécue, parce que c'est ça dont il s'agit. Et en fait, on te dit, le choix, c'est d'aller vers l'amour. Le choix, c'est d'aller vers l'amour, effectivement, de soi. L'amour, aussi de comprendre qu'un amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. C'est effectivement, j'ai des sentiments pour cette personne, malgré qu'il fasse ses choix. Et que j'accepte qu'il traverse ce tourment, cette période difficile, indépendamment de ce que je fais, sans qu'il soit forcément présent dans ma vie. Et en fait, on te dit, pour l'instant, fais le choix, toujours, de guider ton âme, d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme qui te dicte la meilleure leçon de conduite et que si tu ressens à l'heure actuelle la nécessité de prendre un petit peu de distance physique avec cette personne, c'est OK. En fait, c'est OK, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu dois écouter ce qui vibre. Si tu sens à un moment donné que le profond ressenti, et je parle bien du profond ressenti ici, là, pas celui-là dans la tête, que tu peux envoyer un message, une communication à la personne chère à ton cœur, c'est OK. Et par contre, il ne met pas d'ego derrière, ne sois pas dans l'interrogation, la surveillance qu'il va te répondre ou qu'elle va te répondre. Lâche prise, lâche prise. Et finalement, ce que je vois, c'est que l'univers va te proposer l'opportunité de rencontrer une autre personne. À toi de voir si ça vibre ou pas avec toi. Il y a des personnes avec qui ça vibre, qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Et il y en a d'autres qui doivent cheminer au-delà d'une autre expérience petit à petit. Et en fait, il y a, en tout cas pour toi, si ça vibre avec toi, là, l'opportunité d'une nouvelle relation qui rentre dans ta vie. On te dit que ça fait partie de ton voyage, notamment de ce voyage de conscience, de spiritualité, quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être aussi une relation d'âme sœur, ça peut être une relation karmique, ça peut être peut-être même une relation d'âme jumelle, si tu es en parcours flamme jumelle, mais voilà, cette personne va t'amener à grandir sur le chemin de l'éveil qui est le tien. Attention, parce que autour de cette relation, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage et on voit que tu vas être mis à un certain moment dans l'inconfort. Ouais, ça va vibrer au départ, ouais, ça va t'apporter beaucoup. Par contre, on sent derrière que il y a quelque chose de beaucoup plus lourd. On parle d'énergie tierce, on parle d'énergie peut-être de plus basse. Et c'est comme si cette personne était là pour pomper. Ouais, c'est ce que je ressens. Pomper tes énergies alors que tu as effectivement le cœur pris ailleurs. Et en fait, on sent que tu seras malgré tout dans cette relation guidée vers ton autre. Et tu ne pourras pas plus que ça t'investir dans cette relation. Tu as le droit d'essayer, et ça c'est légitime, c'est logique. Vous êtes aussi dans le libre arbitre. Mais on voit qu'à un moment donné, tu es rattrapé par quelque chose de plus grand et de plus fort. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'autre va te contacter.